Bonjour à tous. À la une du quotidien Source A ce matin, affaire de la descente de Ahmed Ndiaye au domicile de la maman d'Ousmane Sonko. Les derniers développements. Ahmed Ndiaye a été placé hier sous mandat de dépôt et devra être jugé en flagrant délit mardi prochain. Son ami, assez interpellé quelques heures plus tard, a été quant à lui libéré hier mercredi. Tout laisse croire alors que le juge pourrait faire preuve de clémence envers Ahmed Ndiaye qui, selon son employeur Ecotra, n'était pas armé et n'avait menacé de mort qui que ce soit. Le quotidien Libération révèle ce matin et barrasse à une micmac autour du projet Paris-Lambe. La LONASE condamnée à payer 5 milliards de francs CFA. Et pour aller plus loin, l'actuelle équipe paye les frais d'une procédure intentée devant les tribunaux depuis octobre 2023. Comment le GIE Paris-Lutte et Paris-Lambe a été roulé dans la farine après un contrat de partenariat signé le 20 janvier 2020. Suite et pas fin de cette affaire à West African Energy, il faut noter que l'importateur de riz Moustapha Ndiaye, interrogé par le juge à la page 2 du quotidien Libération. Un autre Moustapha, cette fois-ci une affaire de 5 milliards à la une de Source A. Les chambres de la Cour suprême réunies ce matin dans l'affaire opposant l'opérateur économique Moustapha Tall à la SGBS. Audience à 5 milliards. L'importateur de riz accuse la SGBS d'avoir vidé ses comptes bancaires à hauteur de 5 milliards. Et selon Moustapha Tall, quand il lui a demandé des explications, la SGBS n'a jamais pu fournir de justificatif pour expliquer ses retraits frauduleux. Pire, dénonce-t-il, ce sont des extraits de versement et de retrait que la SGBS présentait. Elle n'a jamais donné de relevé bancaire sur ces périodes pendant lesquelles, ajoute-t-il, ses comptes ont été vidés avec des chèques de banque. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'homme d'affaires et ses avocats cherchent à connaître les raisons et les bénéficiaires de ces chèques de banque. Sud Quotidien barrasse à une ce matin, gel de l'aide américaine, 12 millions de Sénégalais électrocutés. À lire à la page 3. Série de meurtres en 24 heures, silence on tue. Selon l'observateur, Modou Meng donne rendez-vous à son collègue à la plage et l'achève d'un coup de couteau au cœur pour une banale affaire de serviettes souillées. Badara Mbaye abrège la vie de son cadet. L'histoire glaçante de Pakou Libali enlevé et battu à mort à Yembel. Et enfin, Ndiaga Dabou escalade le mur et massacre René à Ewoné avec plusieurs coups de couteau. Et puis, après des mois d'attente, le quotidien nous fait savoir que le décret d'affectation signé 9 mois après, Kandé fait enfin ses valises. Le général part à New Delhi le 1er mars. Et puis en politique, l'opposition est inexistante selon le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, qui est en déplacement actuellement au Maroc. Walf Quotidien nous parle du projet de dotation de véhicules aux députés. Promesse à la poubelle. À lire à la page 3. Le quotidien Dakarois, quant à lui, titre Casamance, suspension des programmes de l'USAID, 300 familles menacées de sans-abrisme. Après l'interview avec le Dakarois quotidien sur les impactés des VDN2, VDN3 et BRT, Babacar Mbaye Ngaraf obtient gain de cause. Qui est Mariam Bousso Diarriatullahi, le portrait de la mère du fondateur du mouridisme, nous livre ce matin Vox Populi. Une lignée dont l'origine chérifienne attestée remonte jusqu'à l'imam Hassan, fils de Ali, fils de Abu Talib. Sa piété pure lui a valu le surnom de Diarriatullahi, voisine de Dieu. Elle a achevé à 14 ans son premier mouchaf. Aujourd'hui à Porokhane est célébré Mame Diarra Bousso, la mère du mouridisme célébré. N'eût été ce verset du Saint-Coran qui témoigne de la fin de la liste des messagers d'Allah. Je promets de compter dans ma progéniture l'un d'entre eux, avait déclaré avec conviction Mame Diarra Bousso. La mère de Cheikh Ahmadou Bamba est l'exemple typique de l'épouse parfaite à la période des vaches maigres. Elle a donné en gage ses bijoux à la vendeuse de lait caillé juste pour préparer un succulent lard bouilli de mille à son époux un jour pluvieux où le bois sec était rarissime. Ne voulant pas que le repas de son époux tarde, elle prit sa malle en bois qui contenait ses habits et la cassa en morceaux pour en faire du bois. Ses sacrifices à la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par le service rendu à son époux ne seront point vains. Elle, comme elle avait prédit, elle a donné naissance à Serigne Touba Khadim Rassoul, un nom qui résonne à travers le monde. Comme la vie et la mort sont étroitement liées, elle quitta ce
ce bas monde en 1866 à l'âge de 33 ans. Et enfin, du sport, Record Quotidien nous parle de la Ligue Cup Liverpool-Tottenham à 20h. Pape Matar Sarr à 90 minutes d'une finale. Coupe de la Ligue au Sénégal, première journée, le choc Ice Pikine Jaraaf à l'affiche ce jeudi. Basket Coupe Saint-Michel, 50e édition, le tableau des quarts de finale au complet. Et enfin, Chelsea, John Obi Mikel flingue encore Nicolas Jackson. Il court partout, fait ce qu'il a à faire, mais s'exclame ce dernier. À vos kiosques et bonne lecture.